Hello les geeks, quoi de neuf? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout simplement comment exécuter un fichier Python sur Linux. Tout simplement rendre un fichier exécutable. Ok, sans plus tarder, ouvrez votre terminal. Ici, je vais créer un dossier pour cette vidéo. Je vais créer un dossier MD. Je vais l'appeler tout simplement test. Je vais dire tuto. Voilà, on peut voir que mon dossier tuto est créé. On peut la confirmer en faisant ls. Voilà, on peut voir ici que ici tuto existe bien, il est là. Voilà, on va se déplacer dedans. C'est-à-dire on va faire cd tuto. Je vais nettoyer la console. Voilà, maintenant on est dans le dossier tuto, d'accord? Et ici dans ce dossier, moi je vais créer un fichier Python que je vais tout simplement l'appeler main.py. On va dire touch main.py. J'ai fait ls encore. Voilà, on peut voir que dans mon dossier tuto, il y a un fichier qui s'appelle main.py. Mais moi, je vais ouvrir ce main.py avec un éditeur de code. Et ensuite, je vais écrire une ligne Python dedans. Je vais tout simplement écrire print hello world. Voilà. Vim.py. Vim main.py. Ici, on va écrire print. Voilà, print hello world. Voilà, ici on a écrit print hello world dedans. Maintenant, comme vous le savez, pour afficher ces hello world sur notre terminal, il faut faire Python main.py. Ça, c'est la méthode standard. C'est ce qu'on fait d'habitude. Si on fait ça, normalement, on va voir notre hello world ici sur notre terminal. Voilà, hello world est là. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment rendre exécutable ce main.py. Rendre un fichier exécutable, c'est tout simplement ne pas passer par l'interpréteur. C'est-à-dire ne pas mettre Python ici. Ok. Pour cela, on va parler un tout petit peu sur les droits. Vous avez compris, d'accord? On va parler des droits sur les fichiers de Linux. Ici, on va faire ls. Après, -l. Et ensuite, on donne le nom de notre fichier. Voilà. Et vous voyez tous ces Mitsubishi ici. Dédicace à Teacher Dinet. Voilà. Vous voyez tous ces Mitsubishi ici. Il faut voir ici là. Là, la première truc que vous voyez, les tirés des 6 là que vous voyez ici, ça signifie tout simplement que c'est un fichier. D'accord? Quand je vais écrire un dossier pour vous montrer la différence entre un fichier et un dossier. Voilà. Si c'est un dossier, il va tout simplement mettre ici D. D, ça veut dire c'est un dossier. On peut voir ici Toto, ici c'est un dossier. Voilà. Et ensuite, si c'est un fichier, il va tout simplement mettre ici les tirés des 6. Voilà, vous avez compris la différence entre fichier et dossier sur Linux. Ok.
Maintenant, ici, tout ce qui est ici, là, ce sont des droits. D'accord? Là, je vais tout d'abord vous expliquer ces fichiers. Ces fichiers main.py que vous voyez là ici, il appartient à ces utilisateurs. Notre utilisateur, il s'appelle pdev. Et aussi à ce groupe qui s'appelle pdev également. Et l'utilisateur courant, c'est-à-dire l'utilisateur qui a créé ces fichiers, il s'appelle pdev. Je peux vous le prouver en écrivant echo user. Voilà, on peut voir que l'utilisateur, notre utilisateur, c'est pdev. Actuellement, l'utilisateur qui est en train d'utiliser ces systèmes, il s'appelle pdev. Voilà, vous avez compris? Ok. Ça veut dire tout simplement que ces fichiers aussi appartiennent à ces utilisateurs et à ces groupes aussi. Voilà. Si vous avez compris ça, on passe ici, à ce côté ici. Les trois là que vous voyez ici, ça veut dire tout simplement que c'est pour ces users, c'est pour les propriétaires, je veux dire. Voilà. Les premières rangs que vous voyez ici, c'est-à-dire après ces tirés là, les tirés qui indiquent que c'est un fichier, après ça, et les trois lettres que vous voyez ici, voilà, ça veut dire tout simplement les propriétaires de ces fichiers. Et ensuite, les trois lettres qui suivent encore, ça veut dire tout simplement les groupes, ce groupe là. Et ensuite, les trois autres qui suivent, ça veut dire tout simplement tous les autres utilisateurs. C'est-à-dire que ce n'est ni l'utilisateur qui a créé ces fichiers, ce n'est ni les groupes dont ces fichiers appartiennent. Voilà. Vous avez compris ça aussi? Ok. On va passer à l'explication de chaque lettre ici. Et R, ça veut dire read. Et W, ça veut dire arrête. Bon, ici, vous avez bien compris. On peut voir ces trois lettres ici. Ça veut dire tout simplement que l'utilisateur que ces fichiers appartient, il a les droits de lire, écrire. C'est tout. En tout cas, pour l'instant, c'est tout. Et ici, les trois autres que vous suivez ici, qui est tout simplement les groupes à laquelle ces fichiers appartiennent. Et ce groupe a les droits de lire également et d'écrire. C'est tout. En tout cas, c'est tout pour l'instant. Voilà. Et les trois autres que vous voyez ici, c'est les autres utilisateurs. Je pense que vous avez compris un peu les droits ici. Voilà. Mais nous, notre but, c'est quoi? C'est de changer ici. C'est de rendre ces fichiers exécutables. Parce que pour l'instant, nous, on ne peut pas exécuter. Regarde, on peut tout simplement lire et écrire. Mais on ne peut pas exécuter. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement que seul Python, seul l'interpréteur Python a le droit d'exécuter ces fichiers. C'est pourquoi on est obligé de passer par Python. On est obligé de taper ici Python et ensuite le nom de notre fichier. Et Python s'en occupe quoi pour exécuter. D'accord? Et nous, ce qu'on veut faire dans cette vidéo, c'est rendre ça exécutable. Voilà. C'est-à-dire ici, on va mettre NX ici pour dire que ok, ces fichiers, ces utilisateurs ici qu'on voit là ici, on va lui donner les droits pour exécuter ces fichiers. Bah, pour faire ça, on va passer par chmod. Chmod. Voilà. Et je vais vous expliquer une chose ici. C'est très important à retenir. R, ça veut dire rude. R, ça veut dire rude. R, ça veut dire rude. D'accord? Et W, ça veut dire
write, écrire. Voilà. X, ça veut dire tout simplement execute. Voilà. Ici, si on veut passer à la numérotation, d'accord, retenez ces numéros, c'est très important, il faut retenir, d'accord. Et ici, rud égale 4, d'accord, numéro 4. Arrête égale numéro D. Execute égale numéro 1. Voilà, comprenez ça? Bon, maintenant, si moi je veux que ce titre-là, ici, là, si moi je veux qu'il a les droits de lire, donc je vais dire OK 4. Si je veux qu'il y a les droits, si je veux lui donner les droits d'écrire aussi, donc je vais dire OK, numéro D. Mais du coup, c'est numéro 2 plus numéro 4, ça veut dire 6. Mais du coup, je vais dire c'est numéro 6, d'accord? Et si je veux qu'il exécute également, c'est-à-dire il peut lire et écrire et exécuter encore, du coup, je vais tout simplement dire numéro 7. D'accord? Vous avez compris ça? Ok. Si vous avez compris ça, on va passer à l'action. Ici, c'est que moi je vais faire. Je vais dire chmod. Ça veut dire change mode. Voilà, modifier ou changer les modes. D'accord? Voilà. Et moi, je vais dire les propriétés de ces fichiers. Je vais qu'il y ait tous les droits. C'est quoi tous les droits? Qui est les droits d'exécuter, d'écrire et de lire aussi. Comme je vous dis, et lire, ça veut dire 4. Et je vais qui écrit encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire D. D plus 4, ça fait 6. J'ai mis 6. D'accord? Ça, c'est lire et écrire. Mais si je veux qu'il exécute encore, je vais faire plus 1. 6 plus 1, c'est combien? Ça fait 7. Voilà. Maintenant, on appelle ça, il a les full droits, quoi. Là, ça, c'est le droit maximum sur un fichier. Voilà. Maintenant, ça, c'est les propriétés. D'accord? Il nous reste les deux autres. Le groupe et les autres personnes. Ok. Si on veut que le groupe ait aussi, si on veut donner les droits d'exécuter, d'écrire et de lire aussi à notre groupe, on peut dire 7. Voilà. Et ici, toutes les autres personnes qui ne sont pas les propriétés de ces fichiers, on va leur donner les droits qui de lire et écrire. Bon, ça dépend de votre cas. Vous pouvez même donner les droits de lire tout simplement. Voilà. Et lire et écrire, on a dit ici 4. Ça veut dire 4 plus D, ça fait 6. 6 encore. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire les propriétés de ces fichiers. Les propriétés de ces fichiers, il a le droit de lire, écrire, exécuter. Mais les groupes, toutes les personnes qui appartiennent à ces groupes, ils peuvent lire et écrire, mais jamais exécuter. Et tous les autres qui n'appartiennent pas à ces groupes, et ils peuvent aussi lire et écrire, mais pas exécuter. Ok, maintenant, on va donner le nom de notre fichier. main.py. Ok, on va faire ls encore. ls-l. On peut voir ici que ici, les propriétés de ces fichiers, maintenant, il peut exécuter. Avant, il pouvait que lire et écrire. Mais maintenant, il peut exécuter. Mais les autres ici, ils peuvent lire, écrire, jamais exécuter. Voilà. Ok, mais étant les propriétaires, et on peut même voir que la couleur a changé. Ici, c'était blanc, ici, là, ça devient autre chose.
Voilà. Mais c'est pas fini. On va préciser dans les fichiers que ce fichier appartient à Python. Du coup, quand il va exécuter, il n'a qu'à faire appel à l'interpréteur Python. Pour cela, il faut ajouter ça tout en haut de notre fichier. Voilà, et pour savoir où se trouve notre interpréteur Python, il faut tout simplement faire ici which. Ensuite, mettez ici Python. Entrée. Voilà. On peut voir ici que notre interpréteur Python se trouve ici. USR bin Python. Ok, on va copier ça. Ensuite, on va ouvrir encore notre fameux main.py. Tout en haut ici, tout en haut, on va mettre, voilà, on va coller ça là. Et ici au début, on va mettre dièse et point d'exclamation. On a terminé. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Mettre dièse, point d'exclamation, et ensuite les semer vers notre exécutable. Enregistrer les fichiers, quitter. Voilà, maintenant, tout est bon. Maintenant, on peut exécuter ces fichiers sans passer par Python, directement ici, en faisant tout simplement et point slash. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement dans les dossiers où je me trouve. Voilà, ces fichiers main.py se trouvent dans ces dossiers, il faut l'exécuter. Du coup, on va faire main.py. On va faire entrer. Bingo. Vous voyez? On a Hello World ici sans passer par Python. On peut bien sûr passer par Python, main.py. On peut aussi ne pas passer par Python, main.py. Ça marche dans tous les cas. Ok, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et je pense que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.